Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un clavier Bluetooth de la marque Jellycomb. Donc déjà on a un petit visuel, donc là c'est le modèle noir et gris. Donc là on voit que c'est marqué QWERTY, mais vous verrez qu'il est aussi AZERTY. Donc on peut voir qu'il peut se plier et qu'on a un pavé tactile sur la droite. Donc sur les informations qu'on a sur la boîte, on a marqué qu'il est jusqu'à 10 mètres sans fil, qu'on a le touchpad qui peut se plier et qu'on a des sortes de touches un peu mécaniques, voilà. Là, de ce côté-là, on peut voir que donc, il est compatible Windows, Android et iOS. De l'autre côté, un petit visuel. Il nous explique que nous avons des touches multifonctions sur les touches qui se trouvent juste en haut de F1 à F12. Et on nous dit qu'ils sont compatibles iOS, Android et Windows. Et donc tablette, PC et PC portable. Voilà. Bon, c'est tout. Sur les côtés, rien du tout. Bon, on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Alors, on se retrouve directement avec le clavier. On va mettre de côté pour le moment. Là, on a un mode d'emploi. Donc, je vais regarder pour l'instant. On a l'anglais. Et là, vous pouvez voir qu'on a du français. Donc voilà, ça c'est très intéressant dans le sens où si des personnes ont du mal, par exemple pour l'appairage, là, ils nous expliquent comment faire à ce niveau-là. Voilà. Alors, on fait le reste de la boîte et on a un petit câble qui est toujours bienvenu, hein, donc qui va nous permettre tout simplement en fait de recharger le clavier puisqu'il y a une batterie intégrée. Et puis il est pas trop mal, hein, je trouve ça va. Hein. Ça n'a pas l'air trop du toc. Donc très bien. Toujours un plus, hein, parce que bon, on va dire la plupart du temps, hein, certains ne se prennent même pas la peine de nous remettre un petit câble USB, hein, parce que maintenant on est censé être équipé, mais au final c'est toujours bienvenu. Alors donc là on peut voir directement là le clavier qui est plié, donc parce que c'est la couleur argent et avec des touches blanches, voilà. Donc ça se rappelle un peu le code couleur utilisé par les Mac, hein, tout simplement. Donc par contre, tout de suite, hein, je vais vous le dire, hein, c'est pas du métal, hein, on est sur du plastique. Donc forcément après, vu que c'est quelque chose de transportable, je dis pas encore, c'est pas une faute de goût dans le sens où on va gagner du poids, hein, tout simplement. Mais j'aurais bien vu quand même un petit peu du métal, mais bon, au final, voilà. Par contre, vous voyez, là, les charnières, elles sont en acier. Hein, donc, ça, on va dire, c'est un gage de qualité par rapport à ce qu'on peut voir sur certains claviers pliables. Là, on a de l'acier, donc je pense que ça peut tenir dans le temps. Voilà. Écoutez, tout de suite, ce qu'on va faire, on va le peser, tout simplement. Hop. On est sur du 200 grammes pile, quoi. Là, on peut pas dire un peu plus ou un peu moins. On est sur du 200 grammes pile. Et au niveau des mesures, donc là, plié, il fait dans les 15,2 en longueur, en largeur, il fait du 9,8 et en épaisseur du 1,2. Et une fois déplié, tac, vous voyez bien, hop. On est sur du 30,4 et puis on a toujours la même hauteur, voilà. Niveau épaisseur, peut-être une fois déplié, tac, on est sur du 5. Voilà. Donc, on va faire un petit tour vite fait. Donc, vous avez peut-être déjà pu voir ici que nous avons les boutons qui vont nous permettre tout simplement d'éteindre ou allumer le clavier. Le petit bouton d'appairage et la prise micro USB pour le recharger et ça sera tout. Ici on peut voir en fait les nappes qui vont tout simplement relier les différentes touches sur les trappes sur le côté et nous avons donc ici la zone tactile, donc ça le petit plus, et ici nous avons aussi des voyants, donc nous avons la batterie, donc le voyant du Bluetooth, l'appairage Bluetooth, et nous avons aussi un petit voyant pour nous dire tout simplement si on est en majuscule. Donc là, vous voyez que c'est le modèle est AZERTY, hein, donc pas de souci au niveau des claviers français, et que nous avons aussi des petites touches au raccourci, par exemple pour naviguer dans la musique, copier, coller, faire des recherches sur Google, le son, etc. Donc, vous voyez avec le code couleur, donc vous appuyez sur le bouton fonction en bas à gauche et à partir de là, vous allez pouvoir avoir les touches, utiliser des touches multimédia. Donc, c'est toujours un petit plus, hein, au niveau de ces claviers. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le petit tour. Maintenant, on va passer tout de suite au test en réel avec ma tablette.
Donc nous voilà en fait dans la partie technique maintenant. Donc on va tout simplement associer le clavier avec la tablette. Donc là c'est ma Mi Pad. Donc vous avez juste à allumer le clavier donc avec le petit interrupteur en haut et vous appuyez sur le petit bouton qui est juste à gauche qui va vous permettre en fait de rentrer en mode appairage. Et donc à partir de là vous allez avoir le petit voyant devant le logo Bluetooth qui va clignoter en bleu. Donc une fois que c'est fait, il va apparaître directement sur votre périphérique. Donc vous cliquez sur l'association. Là, il vous demande un code à faire en chiffre. Donc faites bien attention puisque là, vous n'avez pas le pad numérique. Donc vous allez devoir rester appuyé sur Shift et de taper le code demandé. Donc 11 36 25 et on appuie sur Entrée. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, maintenant on a appairé le clavier avec la tablette, donc on va pouvoir tout simplement l'utiliser directement. Donc là vous voyez, j'utilise le trackpad sur le côté, on a la souris qui bouge et on va pouvoir utiliser tout simplement les flèches de direction pour passer par exemple d'une page à une autre, etc. Donc là, je vais vous faire un test maintenant du clavier, on va faire l'application Note. Donc là, hop, vous voyez là j'arrive sur ma page blanche, on peut taper directement sans souci. Et par contre il faudra quand même faire un petit réglage, c'est quand même au niveau de Android bien préciser que le clavier est AZERTY, sinon il va vous considérer encore en QWERTY. Donc à ce niveau là il faudra lui faire juste un petit réglage, mais bon, rien de compliqué quoi. Il faudra juste préciser, pas dire non mais ça marche pas et au final non, c'est un petit réglage que vous faites de telle sorte que le clavier, donc le clavier que vous avez appairé est considéré comme un clavier AZERTY et à partir de là vous n'aurez pas de souci. Hop, pour écrire. Donc voilà, on arrive à la conclusion. Donc un petit détail quand même à vous dire avant de finir. La batterie qui est de 140 mAh pour donner constructeur 180 heures d'autonomie. Voilà, ça c'est les petits détails que j'avais pas pu vous préciser avant. Et donc au niveau de la conclusion, que dire de plus? Déjà ses avantages, voilà, c'est déjà son design, j'aime bien le petit design qui ressemble un peu à la touche Apple entre guillemets. Voilà, bon après même si ça reste du plastique, forcément on gagne au niveau poids. Donc après ça à vous de voir, mais bon ça va, c'est pas non plus du plastique. On voit, il y a pas de mauvaise finition ou quoi que ce soit. Alors les deux, on va dire, c'est pas vraiment des inconvénients, c'est on va dire le fait est qu'ils aient pas fourni, on va dire, de pochette quoi avec. Je trouve ça un peu bête. Voilà, on va le transporter, et on va être obligé de lui trouver quelque chose pour pouvoir le protéger, parce que bon forcément, s'il se travaille dans le sac comme ça, il va prendre derrière, il va peut-être s'ouvrir pendant le voyage, etc. Et la deuxième chose, ça n'est pas non plus une au final, mais au final c'est quand vous allez, par exemple, si vous posez votre clavier sur une surface plane, c'est pas de souci, mais si vous allez vouloir poser par exemple sur vos genoux, il n'y a pas de fixation qui va vous permettre de le tenir bien ouvert quoi, il va se plier. Donc si vous n'êtes pas sur une surface plane, on va dire dans 90% des cas, de toute façon quand vous tapez, vous mettez le clavier, vous le mettez sur une surface plane au final, parce que la tablette c'est pareil, il faut qu'elle tienne. Mais voilà, si vous avez envie de le poser sur vos genoux, etc., forcément le clavier va un peu dévier, même s'il fonctionnera toujours à ce niveau-là, puisque les nappes font toujours la connexion. Donc voilà, donc quand même bien pour ce petit produit. Donc il est disponible sur Amazon au prix de 28,99 €. Je vous mettrai les liens dans la description. Et puis comme d'habitude, hashtag le partage chez la vie. Si vous avez aimé, partagez sur les réseaux sociaux, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye.